Le tribunal de Munich a sanctionné OpenAI pour atteinte aux droits d'auteur sur des chansons. Quelles sont les conséquences de cette décision? On en parle tout de suite avec mon invité, Sophie Dupéret, console chez Dorienic Associés. Sophie Dupéret, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler de cette décision du tribunal de Munich, donc qui sanctionne OpenAI pour des atteintes aux droits d'auteur de chansons. Mais avant de rentrer dans la décision concrètement, quel était le contexte de cette décision? Alors, cette affaire, elle concerne la GEMA d'une part, donc qui est l'équivalent de la SACEM en France, donc une société représentant les droits des auteurs et compositeurs de musique, et OpenAI de l'autre, donc que l'on connaît tous, éditeur commercialisant un certain nombre de systèmes d'IA générative. Et la GEMA donc reprochait à OpenAI un ensemble d'actes de reproduction de 9 chansons en l'occurrence, reproduction dans le cadre des modèles d'IA d'un côté et de l'autre dans le cadre des résultats qui étaient générés en réponse des prompts des utilisateurs. Alors pourquoi cette décision va nous intéresser? Parce que c'est une décision qui est allemande. En qualité de cabinet d'avocats français, elle nous intéresse directement puisque nous sommes spécialisés en droit des nouvelles technologies et c'est la première décision européenne en la matière, donc qui vient traiter directement de l'IA et de la contrefaçon. Et le tribunal allemand, pour la première fois, va venir considérer que nous avons une atteinte aux droits des auteurs. Donc ça veut dire que c'est une première. Il n'y a pas d'autres. On entend beaucoup de contentieux aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Il y avait rien dans ce domaine de l'industrie musicale. Alors, de l'industrie musicale, non. On avait une décision précédemment en lien qui avait été rendue, mais sur un autre terrain en Europe. Et en revanche, comme vous l'indiquez, on a moult décisions qui ont déjà été rendues, notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni, mais qui se distinguent très clairement de la décision allemande, puisque la décision allemande, elle vient venir analyser très finement, finalement, la manière dont l'IA fonctionne, le mécanisme notamment de mémorisation de ces chansons, de ces paroles, et la manière dont c'est retranscrit dans le fonctionnement. Et donc, elle vient caractériser une atteinte globale et générale aux droits des auteurs, en l'occurrence des auteurs et compositeurs de musique, ce qui n'était absolument pas le cas des décisions étrangères qui étaient davantage favorables aux éditeurs et aux acteurs du monde de l'intelligence artificielle. Alors, vous venez d'expliquer les droits qui étaient en cause, mais comment le tribunal lui-même a caractérisé l'atteinte aux droits d'auteur, si on en revient à cette décision? Alors, la décision, elle se concentre sur ces 9 chansons. Et donc, le tribunal va venir considérer qu'on a finalement 2 grandes atteintes aux droits des auteurs et notamment à ce droit de reproduction. Dans un premier temps, il va venir considérer que, de par l'entraînement du modèle, finalement, le modèle d'IA va venir s'entraîner, enregistrer et mémoriser finalement les résultats de cet apprentissage et que ces résultats-là, ils peuvent se retraduire et se retranscrire au travers de questions simples posées par les utilisateurs. Donc on a ce premier acte de reproduction qui est considéré comme étant illicite puisque fait sans autorisation et le deuxième qui est un deuxième acte de reproduction et de diffusion au public qui est que nous avons finalement une reproduction des paroles des chansons en totalité ou de manière partielle, parfois avec des variantes, mais peu importe, finalement, les paroles sont reconnaissables dans les résultats des prompts. Donc ça, c'est une seconde atteinte. Et le tribunal vient aussi finalement se prononcer sur toutes les exceptions du droit d'auteur, puisqu'OpenAI invoquait un certain nombre d'exceptions au droit d'auteur pour légitimer ces pratiques. Et qu'est-ce qu'il dit là-dessus? Et là-dessus, donc, le tribunal vient dire très explicitement que l'ensemble des exceptions du droit d'auteur ne sont pas applicables, puisqu'on doit les apprécier de manière très stricte, et qu'en l'occurrence, l'entraînement notamment des IA va au-delà des exceptions qui sont possibles, que ce soit la courte citation comme l'exception d'analyse de texte et de données, le text and data mining, cela va au-delà. Finalement, la reproduction n'est pas simplement faite pour de l'analyse de texte, pour enfin, trouver des corrélations ou des tendances. On a une reproduction durable et ça constitue bien une atteinte durable et importante au droit d'exploitation. Bon, on a bien compris les différentes atteintes. Est-ce que cette décision, elle ouvre la voie à d'autres actions, qu'elles soient individuelles ou collectives? Alors, très clairement, parce que ça vient conforter les droits donc des titulaires de droits dans le domaine de la musique, mais de manière plus générale, finalement,
tous les titulaires de droits d'auteur. Donc, on peut imaginer des actions identiques dans le secteur de la presse, notamment, ou des œuvres littéraires. Et puis, de manière cette fois-ci un petit peu extrajudiciaire, la décision de justice, elle ouvre aussi la voie à des revendications, on va dire, plus en amont du contentieux, pour solliciter notamment et négocier des licences, hein, puisque les éditeurs de systèmes d'intelligence artificielle vont quand même être tentés de sécuriser le mieux possible leur exploitation et donc de négocier des accords pour prévenir d'éventuels contentieux. Un peu ce qui s'est fait avec des acteurs de la presse qui ont négocié avec des grands acteurs de l'IA. Totalement. On a déjà des accords qui sont intervenus et ils pourraient avoir vocation à se généraliser. Et pour vous, qui sont les grands bénéficiaires de cette décision, si on doit faire une petite liste? Alors, très clairement, là, dans un premier temps, on est sur une décision qui se limite aux demandeurs, donc l'AGMA et les fameux auteurs, hein, et titulaires des droits des 9 chansons concernées. Après, très clairement, de manière indirecte, ça va bénéficier à tous les ayants droit potentiels, titulaires de droits de propriété intellectuelle. Alors, si on se place maintenant d'un point de vue international, j'ai envie de dire, est-ce que cette décision qui est rendue par un tribunal allemand peut avoir un écho européen, voire même plus large? Alors, très clairement, puisqu'en fait, la décision allemande, hein, elle se fonde certes sur les textes allemands, mais ces textes sont issus de directives européennes. Et dans le corps même de la décision, le tribunal insiste vraiment sur l'analyse des textes européens et cite un certain nombre de décisions, notamment de la Cour de justice de l'Union européenne. Donc, le raisonnement en tant que tel, il est clairement duplicable dans d'autres États membres, hein, et donc pourra servir de référence dans le cadre d'autres contentieux. On a déjà un certain nombre de contentieux qui sont initiés en France. Autres éléments à avoir en tête, on a également exactement sur ce sujet, donc droit d'auteur, contrefaçon et entraînement des IA, une question préjudicielle qui a d'ores et déjà été posée auprès de la Cour de justice de l'Union européenne, qui ne s'est pas encore prononcée sur le sujet, mais qui tiendra très D'accord. probablement compte de cette décision également dans son analyse. Donc, on va suivre de près cette question préjudicielle. Pour finir, si on doit résumer un peu, quels sont les enseignements de cette décision? Alors, premièrement, on a clairement une responsabilité qui est posée de manière claire sur les acteurs de l'intelligence artificielle. Ce sont eux qui sont responsables du fonctionnement des modèles, de la manière dont les IA sont entraînés et qui sont finalement responsables de la manière dont les résultats vont être produits. Donc ce sont eux qui sont responsables et qui sont tenus de respecter les droits des auteurs, de mettre en place des politiques respectant ces droits des auteurs, ce qui est totalement en lien avec notamment un certain nombre d'obligations qui sont posées par le règlement sur l'intelligence artificielle. Le jugement vient aussi préciser que cette responsabilité ne peut pas être reportée sur l'utilisateur, et ça c'est un point important. Le simple fait de générer un prompt qui aboutirait à un résultat contenant des reproductions ne suffit pas à caractériser une faute en tant que telle. Donc ça, c'est un enseignement très important. Et puis, de manière plus générale, le jugement, et ça, c'est peut-être plus d'un point de vue de portée, il s'inscrit quand même dans un débat actuel très important sur finalement la place des auteurs vis-à-vis des acteurs de l'intelligence artificielle et cette balance finalement entre protection d'un côté et juste rémunération et de l'autre le frein potentiel à l'innovation. Des débats qui sont vraiment actuellement en cours sur le sujet, que ce soit en France comme au niveau européen. Et clairement, à mon sens, ce respect du droit des auteurs, il sera clé pour les suites de développement de l'intelligence On artificielle. va conclure là-dessus. Je vous remercie, Sophie Dupéret. Je rappelle que vous êtes consul au sein du cabinet Derian-Nick. C'est la fin de cette émission. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.